Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre update lecture du mois de novembre. Je suis à la bourre, mais vaut mieux tard que jamais. Ce mois-ci j'ai lu pas mal le bouquin, on va dire, et on va commencer de suite. Dans le cadre de mes cours de littérature sur le nouveau roman, j'ai eu l'occasion de lire Hiroshima mon amour de Marguerite Duras aux éditions Folio. Un livre que j'avais plus ou moins apprécié, tout simplement parce que j'ai trouvé pas assez axé au niveau des sentiments. Je pense que c'est ce que voulait l'auteur au départ, et je respecte totalement son choix. Mais on va dire que ce n'est pas vraiment le genre de lecture que j'apprécie, étant donné que je suis très orientée au niveau des sentiments et du ressenti, et que là on est plus axé sur un rapport entre l'oubli et la mémoire qui est extrêmement intéressant cependant, que j'ai beaucoup aimé, qui fait pas mal réfléchir sur beaucoup de notions que l'on peut avoir dans notre vie. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié là-dedans, mais on va dire qu'un petit peu plus de concret, un petit peu moins d'abstrait, je pense, lui aurait été bien bénéfique pour toucher beaucoup plus de monde. Toujours dans le cadre de mes cours de littérature, j'ai aussi pu lire Glissement progressif du plaisir d'Alain Robbe-Grillet aux éditions de Minuit, qui est un ciné-roman que j'ai particulièrement aimé. Déjà, le travail tout autour, déjà c'était mon premier ciné-roman, et je dois avouer que c'est assez intéressant étant donné qu'on voit en même temps, en tout cas dans celui-là, et la construction du roman, du livre même et du support littéraire. Mais on voit aussi parallèlement la construction même du film. Je me rappelle très exactement que dans certains passages, on a des hésitations au niveau proprement dit de l'auteur, qui note pour ce plan-ci plutôt faire, par exemple, une avancée, plutôt un plan saccadé, un plan long, un rapproché, un zoom, tout ce genre de choses-là qui je trouve sont extrêmement intéressantes au niveau... C'est original quoi, c'est pas une chose habituelle, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Sans compter que d'ailleurs l'histoire, même si elle est méchamment space et méchamment glauque, j'ai pas mal aimé parce qu'elle faisait... Ça sonnait quelque part. Il y avait quelque chose qui sonnait, je sais pas encore quoi, même avec le recul je ne sais pas quoi. Mais ce que je sais c'est que par moments je me suis sentie extrêmement mal parce qu'il y a certains passages qui sont extrêmement malsains. Je m'explique. On suit Alice, qui est une jeune femme qui est accusée d'avoir tué sa petite amie Nora et qui est donc enfermée dans un pénitencier pour mineurs, tenu par des religieux et des saintes en fait. Enfin des saintes, vous m'avez comprise. Sauf que ce pénitencier se trouve en fait dans un ancien château, un petit peu type marquis de Sade. Donc du coup, Alice se fait complètement des films tout droit sortis d'un univers utopique sadien. C'est assez space. Et du coup, elle est complètement obnubilée par la couleur du rouge, par le sang, par rapport à un événement qu'elle a vécu dans son enfance, et elle en vient à faire certaines actions qui peuvent venir à nous exciter au bout d'un moment. Au départ, on se dit putain, c'est glauque, c'est strange, cette meuf est complètement barge. Et à la fin, limite, on ressent une pointe d'excitation à la comprendre et à se dire ouais, ça pourrait être sympa. Et c'est là que c'est assez malsain, je trouve, parce que ça arrive. Enfin, je sais que pour moi, ça a réussi à me faire ressentir des choses pas forcément top top. Mais franchement, derrière, le travail dessus est énorme, j'ai réellement beaucoup aimé. J'ai aussi pu lire Je tue les enfants français dans les jardins de Marine Serre, à savoir donc aux éditions Pocket. Un livre que j'avais pris au salon du Delta Noir qui s'était passé sur ma ville, qui était entièrement dédié au polar et au roman noir. Un livre, mais coup de cœur absolu. Pourquoi? Je sais, j'ai vu sur la blogo que beaucoup n'avaient vraiment pas du tout aimé ce livre-là parce que beaucoup trop stéréotypé, peut-être trop dur, caricatural à la limite de ce que l'on peut vivre dans une zone en ZEP, dans un collège ou un lycée qui se trouve dans un quartier un petit peu chaud, un petit peu défavorisé. Et je dois dire que ces personnes-là se trompent, mais extrêmement lourdement. Pour avoir passé mon collège, toutes mes années de collège, dans un collège qui était répertorié en ZEP, je peux vous garantir que ce qui est écrit là-dedans n'est pas du tout de la caricature. Ce sont réellement des choses qui peuvent arriver. Le texte ici est dit, toute la narration est extrêmement crue, percutante, froide et extrêmement glaciale. Elle ne laisse strictement aucun repos, aucun répit, tant au personnage qui s'appelle Lisa, qui est donc professeur d'italien, qu'au lecteur qui se retrouve plongé dans ce monde-là qui est extrêmement dur, extrêmement violent, sans forcément y avoir été préparé. Pour le challenge Les filles de Mrs. Bennet, pour ce mois de novembre, je devais lire le premier tome de la saga La sélection de Kayakas, donc dans la collection R, chez Robert Laffont si je ne me trompe pas.
Donc, un coup de cœur pour la série, mais pas pour le premier tome. Mais je l'ai complètement déchiré. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver quelque chose d'aussi bien, en fait, puisque rien qu'à la couverture, au résumé, avec un prince clairement justifié, machin, tout ça, je me suis dit, ouh là là, encore un truc de, encore pour un truc de jeune fille qui va chier des paillettes de partout façon licorne. Je me suis dit, ça va peut-être pas passer, mais finalement, c'est passé nickel. Et parce que le tome 1 était absolument génial, j'ai aussi lu le deuxième tome de cette même saga, donc la sélection, le tome 2, à savoir Lily de Kyriakas, toujours dans la collection R. Un livre que j'ai lu encore plus vite, et vu la fin de ce tome-là, j'ai enchaîné le tome 3 de suite après. Tome 3, donc, qui est L'élu, donc le troisième tome de la saga La Sélection de Kyriakas, toujours dans la collection R de chez Robert Laffont. Alors lui, par contre, ça a été un coup de cœur absolument monumental, via la chronique qui est déjà disponible. Et de suite après celui-là, je ne me sentais pas encore d'abandonner ce monde-là aussitôt. C'est donc pour cela que j'ai enchaîné avec le quatrième tome, à savoir L'héritière, donc toujours de Caracas et toujours chez Robert Laffont dans la collection R. En partenariat avec la maison d'édition L'Arlésienne, j'ai aussi reçu Un domestique de Jonathan Itier, une petite nouvelle mais réellement extrêmement courte que j'ai beaucoup appréciée, paradoxalement, même si j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus développée parce que le style, je l'ai trouvé absolument fabuleux, je l'ai trouvé super bon. L'histoire, j'ai vu qu'elle avait un potentiel absolument énorme, mais derrière, c'était trop court. Et la chute, je ne l'ai pas trouvée forcément génialissime. Mais derrière, c'était tellement bien, j'ai tellement été emportée que c'était vraiment magique. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, je l'ai lu, c'est je pense le premier en fait que j'ai lu durant le mois de novembre, mais je ne voulais pas le chroniquer, je n'ai toujours pas chroniqué, ce n'est pas du tout parce que j'ai du retard dans mes chroniques, mais c'est tout simplement parce qu'il fait l'objet de quelque chose d'un petit peu spécial. Je parle du premier tome de la saga Les Gemmes de Kirsten Gir, donc aux éditions Milan dans la collection Macadam, donc les Rouges Rubis, enfin le Rouge Rubis. Donc lui, c'est le premier tome, je pense, c'est le premier livre que j'ai lu durant mon mois de novembre. Et si je ne l'ai toujours pas chroniqué, c'est tout simplement parce qu'il va faire l'objet de notre premier live show avec Steven de la chaîne Steven's Book et avec Marie de la chaîne Lecture Rousse, qui va se dérouler le 18 décembre 2015 à 20h30 sur la chaîne de Steven. Donc je ne vais pas en dire plus que cela, étant donné qu'il y aura tout un live qui commence à 20h30 et qui devrait se terminer gros maximum à 22h. Je ne vais donc pas m'étaler, histoire de vous faire un petit peu la surprise. Voilà mes hérissons, c'est tout pour cette update lecture là, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, c'est tout mes hérissons, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.